c'est qu'il faut que les gens apprennent à être vrais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Moi, je suis pas fan de Chioma, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de jalousie, en fait, sur le fait que ce soit Chioma qui soit mis en avant, et que ce soit pas le professeur Maurice Kamto qui actuellement soit dans cette situation-là, pour certaines personnes. Moi, je pense que les débats que vous faites, la réalité, c'est ça le vrai problème. Parce que je suis convaincu à 100% que si ça aurait été le professeur Maurice Kamto, il serait allé aux élections, il se serait retrouvé dans cette situation actuelle. Je suis convaincu à 100% que Luffy de Kanga n'aurait pas eu ce discours-là. Il n'aurait même pas ce discours-là. Je pense même que ces débats n'existeraient même pas. Donc, moi, je pense que il faut le dire. Et il faut que les gens apprennent à être vrais. Et il y a un culte de la personnalité autour du professeur Maurice Kamto, qui est quelqu'un que j'apprécie bien parce que moi, j'aime les intellectuels, j'aime la personne qu'il est. Et quand quelqu'un est intellectuel, quelqu'un est une personne sage comme lui, c'est une personne qui force le respect. Mais il y a un culte de la personnalité autour de lui qui fait qu'au Cameroun, certaines personnes ne voient le Cameroun que sous son prisme. Ça veut dire que si c'est pas lui, c'est personne d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes au Cameroun par rapport à cette situation-là. Et c'est pas que Tiroma. Il y a beaucoup d'autres acteurs politiques qui, pour moi, sont vilipendés juste parce que les gens veulent imposer à tout gravillon le professeur Maurice Kamto, même quand lui-même il ne dit absolument rien. Et il y a cette dictature de la pensée qui est en train d'être imposée aux gens au Cameroun. Et c'est ça qui crée tous ces problèmes-là. Moi, je trouve un peu désolant que vous, qui êtes des combattants, que vous vous retrouvez en train de vous disputer matin, midi, soir, parce qu'en réalité, en faisant ça, vous faites la force plutôt du RDPC. C'est le régime, en fait, en réalité, oui, jubile quand il vous voit en train de vous disperser, en train de vous disputer, et tout le temps. Il y a autre chose, moi, personnellement, moi qui m'intrigue quand même, c'est que depuis qu'il y a, en fait, si vous voulez, cette situation-là, moi, j'aurais bien aimé, quelque part, que le professeur Maurice Kamto aussi se positionne un peu. Ça veut dire, quand tu es partisan de situation... Diban, s'il te plaît, une minute. J'ai une question pour toi. Tu n'es pas pro Tiroma, tu n'es pas fan de Tiroma, tu es fan de qui? De Kamto? Non, je suis fan d'aucun des deux, en fait. Mais si je devais choisir, je choisirais le professeur Kamto. Après, je peux expliquer pourquoi. Non, mais toi, en politique, oui. C'est qui ton leader politique? C'est qui ton candidat dans... J'ai pas un candidat spécifique, mais je sais ce que je veux. Moi, je suis pour le changement générationnel. Moi, je pense que je suis pour le changement générationnel. Moi, je pense que cette classe dirigeante a déjà beaucoup donné au Cameroun. Et pour moi, je pense que cette classe dirigeante a échoué. Et je pense qu'il faut un changement générationnel au Cameroun. Ça, c'est ma vision d'ensemble. Maintenant, par rapport au professeur, moi, je me dis quand même que vu qu'il voulait le changement, enfin, il voulait forcément renverser ce régime en 2018. Et que malheureusement, il n'a pas pu pour beaucoup de raisons. Peut-être que les Camerounais n'étaient pas forcément aguerris. Ça faisait longtemps que les Camerounais ne s'étaient plus retrouvés dans cette situation. Il fallait défendre en fait leurs droits, leur vote, etc. Et forcément, c'était un peu plus compliqué pour lui à ce moment-là. Mais moi, je me dis quand même que même si il n'est pas le principal acteur de la chose aujourd'hui, il pourrait quand même appuyer un peu, d'une façon comme d'une autre, même si c'est même politiquement en fait, l'action qui est en train d'être menée par Chiroma, parce qu'en réalité c'est ce que lui-même voulait en 2018. Le fait qu'il se mue dans le silence, pour moi en réalité, ça me fait juste me dire que peut-être que lui-même déjà personnellement, il est dans cet état d'esprit de se dire que si ce n'est pas lui, mieux la situation reste telle qu'elle est, peut-être. Non, je dis bien peut-être, hein. C'est une analyse. Attends. Une question. C'est une analyse, je dis bien peut-être. Vous savez, calme-toi un peu. Vous savez, calme-toi. Je vais poser une question. Diban. Il n'est jamais dans cette position-là. Où tu es parti là? Je vois où tu es parti. Parce que s'il voulait garder le silence, mais moi je ne veux pas écouter ce que ces gens qui sont avec le pasteur de l'église là disent. Pour moi, le professeur Maurice Kamto a donné le mot d'ordre. Quand il dit que allez choisir votre candidat en votre âme et conscience, c'est un mot d'ordre. Parce qu'il connaît déjà les Camerounais et il savait que les Camerounais ne pouvaient pas s'aligner derrière Cabral Libi, derrière ces autres opposants là, les Tamouna Damdouya, Promo, tout ça, Joshua Oshé, il savait. Et avant de dire ça, il avait déjà dit qu'il souhaiterait, parce que les gens ne savent pas. Les gens, comme je disais, il y a beaucoup qui n'ont pas la lecture politique. Il avait déjà dit que son souhait était que
les deux candidats, deux anciens les plus expérimentés dans la gestion de l'État, qu'il aimerait que ces deux-là se mettent ensemble. Et il a même encore dit d'aller plus loin en disant que les Camerounais devaient suivre les deux candidats les plus expérimentés dans la gestion de l'État. Il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 1, il a dit 2. On connaissait les deux anciens. Ça, c'est un mot d'ordre qu'il a donné. Il n'est pas resté silencieux. Et on ne doit pas l'obliger à faire une sortie par rapport à la situation post-électorale qui se passe. On ne doit pas l'obliger. Si on doit l'obliger, pourquoi ne pas aussi obliger les Cabral Libye qui ont caché les PV avec... Non, puisqu'on dit déjà que ceux-là sont mauvais. Ceux-là sont mauvais, il n'y a pas de souci. Mais je vais te relancer sur ce mot d'ordre. Donne-moi une seconde, je vais te relancer sur ce mot d'ordre. Est-ce que dans la lecture politique que tu fais, est-ce que honnêtement, en toute honnêteté, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se dire, peut-être qu'à tort, hein, mais personne n'a la vérité, parce que moi je ne suis pas comme toi, je n'ai pas comme toi, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, peut-être que nos professeurs avaient peut-être plus un penchant pour Bello que pour Tiroma. Et que c'est pour ça que... Non, nous ne sommes pas les marabouts. Voilà, justement, parce que quand tu dis, parce que quand tu dis, justement, c'est une analyse, c'est quand tu dis, en fait, si tu veux, que moi, je suis en train d'essayer de faire comprendre que moi, quand moi, je fais ma lecture de la chose, en fait, moi, j'ai l'impression que, OK, il y a un candidat qui est apparu, machin, etc., mais de ce que je vois, de ce que je perçois, j'ai des doutes encore sur le fait que ce soit vraiment le candidat qu'aurait voulu le professeur. Après ça, c'est mon analyse à moi. Voilà. Et que peut-être ça justifie ce mutisme, c'est... Ouais, ok, bien fait. Merci. Avançons. Russell, tu as la parole. C'est Russell qui a la parole. Russell, vas-y. Yo, il m'a facilité les choses. Russell, ouvre ton micro. Donc, tu sais que quand tu lances un live, c'est difficile pour descendre quelqu'un, non? Laisse le modo qui gère. Modo, quand tu as chez Barman qui est proche de chez toi, tu prends une bière là-bas, je vais payer après. On part brancher la joie là. Donc, tu vas faire quelque chose. Ouais, Russell. Mais je pense qu'il y a quand même des vérités à rétablir et il ne faut pas laisser passer ça comme ça après le passage de ce monsieur. C'est-à-dire des gens qui montent sur les panels et qui ne suivent pas justement le prof, mais qui viennent attribuer certaines pensées au prof dans le chat. Je me questionne, je m'interroge, pourtant ils font des affirmations. Le professeur, quand on s'est prononcé sur le scrutin, il s'est prononcé, c'est sur sa page au 17 octobre, où il félicite le peuple camerounais qui s'est rendu aux élections, qui a voté massivement, et dont le verdict des urnes est clair. Il le précise. Voilà. Il demande le respect des verdicts des urnes, parce que si on ne respecte pas le verdict des urnes, le Cameroun, déjà de sa position, ne peut plus se permettre des crises sociales ou des crises post-électorales, en plus des crises anglophones et des incursions de Boko Haram. Le professeur dit, et il souligne, il dit, et ce ne sont pas les Camerounais qui réclament le verdict des urnes qui sont ici les troubleurs de l'ordre public, mais c'est bel et bien le régime qui veut faire taire les urnes. Donc, le professeur s'est prononcé en ce qui concernait les élections. Voilà. C'est clair. Et le professeur, même quand il a dit ce que tu as souligné ici tout à l'heure, il a fait sa communication, il a dit ceux qui ont trahi, quand il a fait le bilan en ce qui le concernait, lui, de sa participation au processus électoral, il nous a dit qui nous a trahi. C'était ELECAM, c'était l'ONU, c'était le Conseil constitutionnel. C'était eux les vrais coupables. Et après, quand il a sorti la deuxième communication, il a dit, je suis tout heureux et conscient de la responsabilité que vous m'avez confiée et je n'ai pas lésiné sur les moyens. J'ai reçu tous les candidats dans la mesure du possible pour vous donner un mot d'ordre. Et j'aurais aimé ceci, que les candidats du Nord coalisent. Ça, c'est parce que lui, étant conscient de son parti politique et toutes les tendances du parti, il ne pouvait pas blesser parce que dans le parti, il y avait des membres du directoire qui avaient des positions divergentes, mais qui rôdaient autour du Grand Nord. Donc, le professeur, en se faisant ici, c'était pour dire, bon, allez voter, il n'y a pas mot d'ordre perçu pour ne pas diviser davantage le directoire du parti. C'est ce qui s'est passé. Rien de plus. C'est pas sorcier. Donc, ne venez pas aujourd'hui en voulant questionner est-ce qu'il n'est pas égoïste, est-ce qu'il n'est pas ceci, est-ce qu'il n'est pas cela. Le professeur a pris ses responsabilités
en ce qui concerne le processus électoral à tous les niveaux. Il s'est prononcé. Merci. Donc, je ne pourrais pas laisser passer. Merci. Merci, Malise. Merci, vraiment. Russell, vas-y. Russell, une fois. Kamel Claudia, bonsoir. Comme attends, le pétrolier, attends, s'il te plaît, une minute. Russell, je te donne la parole, tu fais seulement ton micro. Tout à l'heure, tu voulais parler. Il est là, il écoute, il aime écouter les débats. Russell, mais vas-y, prends la parole, tu parles. Kamel Claudia, comme... Le pétrolier, il y a quelqu'un à qui je donne la parole, s'il te plaît. Ce que je dis, tous ces partisans, quel que soit Maurice Kamto ou Issa, en fait, je ne sais pas, en fait, ça me fait mal au cœur, j'ai mal au cœur. On n'arrive pas à reconnaître le talent de papa. Pobia, en fait, son excellence, papa Pobia, c'est, en fait. Ok, Kamel Claudia, comme je t'ai dit, merci. Merci beaucoup, C'est le père de qui? Je veux le bloquer. Attends, non, ne le bloque pas. Il fait partie de l'EF. Il va qu'écouter. Tu as laissé le monsieur de tout à l'heure descendre. Et pourtant, je suis monté pour répondre à ce monsieur. Non, il devait... Non, faut le lui répondre. Pourquoi? Parce que le président Maurice Kamto a donné le mot d'ordre. Et aujourd'hui, si ce monsieur est encore dans le live, on dit qu'au Cameroun, c'est le seul pays au monde où ça glisse quand il ne pleut pas, en saison sèche. Que veux-tu encore qu'il dise? Et pourtant, il a publié dans son truc, il a communiqué par rapport à cela. Qu'est-ce que tu veux? La population a choisi, il a dit, allez où vous voulez. Qu'est-ce que vous attendiez encore de lui? Nous, tous, nous avons choisi Monsieur Issa Chiroma. Nous, on se base, on est allé vers nous tous. Il ne nous a pas demandé, il a dit choisissez qui vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'il dise plus que cela? Nous tous ici, nous voulons le changement, frère. Donc ne viens pas ici commencer à monter, à raconter tout ce que tu veux. Ou de n'importe quoi. En tout cas, je montais lui répondre. Comme tu l'as coupé, tu l'as codé la tête, je te tire encore un grand coup de chapeau pour ton travail que tu fais tous les jours. Merci. Et je crois que j'ai 2 lèvres pour toi. Quand je vais te tamponner. Non, je te dis, je vais te tamponner, je vais te servir tes 2 lèvres, man. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci. Ouais. Le vieux million cité. Paix ou à paix. Ouais, Kamel Claudia. Ouais, vieux. Ah, mon gars, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Tu sais que nous avons besoin des Sardina, on a besoin de certains opposants pour pouvoir avoir des arguments à expliquer aux Camerounais. Quand ils viennent étaler leurs bêtises, tu sais que nous ne sommes pas chiches en parole. Laisse-les, nous on a le répondant pour eux. Bref, ce que je voulais dire, c'est que le dossier du président élu Maurice Kamto fait mal à tous ces gens qui cherchaient l'opportunité pour l'arrêter. Comme mot d'ordre, il n'y avait aucun mot d'ordre à dire. Si quelqu'un a pris le temps à suivre Maurice Kamto des années, c'est que la personne devrait déjà savoir ce qu'il y avait lieu à faire à la sortie, au soir du Saint. Soit sorti massivement pour réclamer, soit venger en supportant un autre candidat. Et pour le mot d'ordre, il n'y avait que les naïfs, vraiment des naïfs, pour ne pas comprendre que le mot d'ordre avait été déjà donné depuis la sortie de l'évêque, où il parlait comme si c'est un mauvais diable, prenez d'abord. La politique camerounaise aujourd'hui est tellement dangereuse qu'on joue maintenant que le cogni-cogni. Quand on te dit bonjour dans la politique camerounaise aujourd'hui, il faut bien réfléchir. Je dis toujours que personne de nous
ne pouvait imaginer que le président élu pouvait être investi par le Maniden. Personne de nous pouvait imaginer que le président élu causait avec le Maniden depuis 8 mois. Alors, personne de vous ne peut justifier aujourd'hui la raison pourquoi Issa Chiroma a attendu la plus haute dernière minute pour décider, et personne ne peut expliquer pourquoi tous les grands leaders du MRC au lendemain ont une fois rejoint Issa Chiroma Bakary. Tous les grands amis, tous les grands supporters du professeur Maurice Kamto, au lendemain, n'ont pas réfléchi 2 minutes pour suivre Issa Chiroma Bakary. Donc les gens ne nous amènent pas dans les faux débats. Un Zolo, le président élu Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakary ont mis un gros Zolo entre les fesses de Atangandi. Personne ne peut enlever dans ma tête, je dis bien personne ne peut enlever dans ma tête que le MRC et le FSNC, depuis que le RDP se court derrière le MRC, ils ne savent pas que le MRC était déjà en connivence avec Issa Chiroma Bakary. Parce qu'il n'y a qu'un extraterrestre pour démissionner à moins de 2 mois sans avoir un parti politique représenté nulle part, sans publicité, rien, et tout le monde se jette derrière lui. Non. Lord Chang vous a bien dit que tout l'arsenal du MRC a été déposé derrière Issa Chiroma Bakary pour le supporter. Quand vous voyez une femme comme Lord Chang directement aller derrière Issa Chiroma Bakary, sans parler de Dr Bouché au nord, sans parler du président Mamadou Mota, moi je suis qui pour ne pas suivre Issa Chiroma Bakary quand tous ces gens-là le suivent? Et si quelqu'un a eu à suivre le président élu Maurice Kamto, c'est qu'il connaissait le combat de Maurice Kamto. Le combat de Maurice Kamto n'a jamais été être président. Le combat des talibans n'a jamais été mettre un homme à la présidence. Ça a été le chassement de Paul Biya, renverser ce système par tous les moyens. Et dans les discours du président élu Maurice Kamto, il nous a préparé depuis au moins 3 ans sur ce changement qui est en train d'arriver aujourd'hui. Et quand l'heure du changement arrive, les gens ont encore le courage d'attendre qu'il donne le mot d'ordre ou bien qu'il dise où est-ce qu'on va aller. Il avait déjà tout indiqué jusqu'à exagérer en disant même qu'aller choisir les 2 grandes puissances du Nord. Il y avait encore quoi à dire là-dessus. Les gens ont voulu seulement que le président élu Maurice Kamto se lève après qu'on l'a enlevé des élections, qui se mette encore sur le micro, aller voter Issa Chiroma. Comme ça, demain, quand nous, on va maintenant faire le massacre, on peut l'arrêter. On ne va jamais l'arrêter, il n'a aucun alibi pour l'arrêter, et il ne dira rien. Tout ce qu'il parle, il parle avec les yeux et les coups de tête, et nous, on comprend. Mais si les gens attendent que le président élu Maurice Kamto dise un mot concernant cette élection, vous mentez. Il a tracé le chemin, maintenant il est à la maison, il se repose, il laisse le caterpillar creuser la route. Donc vraiment, laissons le père là tranquille à son angle. Lui, il est à la maison, il travaille, il donne les directives, il s'attire sur le terrain, chef chantier, il construit. Donc on ne nous fatigue pas. Dans toutes choses, il y a l'architecte. L'architecte n'est pas dans la rue, l'architecte n'est pas sur le chantier. L'architecte est au bureau, il trace, il dessine. Le maçon suit maintenant le travail sur le terrain. Il a passé 7 ans, Kamel Claudia, à tracer la route, à organiser tout. L'heure de creuser la route, il a porté le caterpillar, il a déposé là. Allez, vas-y. Issa Chiroma, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il nous fallait, parce que c'est un quartier, c'est un homme du quartier. C'est arrivé au niveau où c'est la population qui doit reprendre la rue, et il faut un leader de la rue. Dieu n'a pas été fou. C'est justement pourquoi le RDP aujourd'hui la regrette. Dieu n'a pas été fou de fermer l'œil des gens là, comme mettait le président élu Maurice Kamto. Il avait déjà fini son travail. Son travail était de porter les Camerounais jusqu'aux élections.
Et arrivé aux élections, c'est les Camerounais à défendre leur vote. Parce que le truc était de défendre le vote. Et nous sommes à la période de défendre le vote. Maurice Kamto avait déjà dit qu'il n'a pas lui l'armée. Il n'a pas un groupe d'armée. Il n'a pas un groupe de personnes avec les lattes. Son devoir, c'est d'arriver aux élections, gagner les élections et la population fait le reste. Et c'était valable pour Issa Chiroma. On est arrivé aux élections. Maintenant, ceux qui chantent tous les jours qu'il faut la rue, il faut la rue, il faut la rue. C'est maintenant que les Franklin Nyamsi devaient maintenant montrer comment on va dans la rue. C'est maintenant que les corps devraient maintenant venir montrer comment on va dans la rue. C'est maintenant. Ne pas toujours se cacher derrière les autres pour que les autres le font et eux restent derrière dans les commentaires. Si quelqu'un veut la rue, qui commence à sensibiliser comme Kamel Kodi a fait. Le président Issa Chiroma a pris une voie et il est en train d'aller pas à pas. D'ici peu, il va prendre le chemin pour Yaoundé et toute la population doit être avec lui. Merci beaucoup, Kamel Kodi. Merci, merci vieux. Merci. On va donner la parole au libérateur après Marlise. Libérateur. Peut-être libérateur dorme déjà. Hein? Ah non, non. Peut-être libérateur dort déjà. Marlise, vas-y. Marlise est partie. Marlise, tu es muté, hein? Bon, nous, Cameroun, vas-y, prends la parole. C'est ton va clôturer avec toi. Bon, il y a un son là que je veux faire passer. Quand c'est la fin, on entend bien. Le son de campagne de Issa Chiroma. Je vais tomber sur ça, c'était très enivrant. Bon, vas-y, mets. Le seul debout, la victoire sera nôtre. La main de Dieu t'accompagne partout. Et le peuple avec toi jusqu'au bout. Sans coalition, beaucoup à sa pose. La jeunesse se lève et l'avenir explose. Des villes au village, l'amour se répand. Dans la diaspora, ton nom est chantant. Oh, tu auras l'espoir du Cameroun. Même seul debout, la victoire sera nôtre. La main de Dieu t'accompagne partout. Et le peuple avec toi jusqu'au bout. Ni la peur ni les chaînes nous feront ta route. Car le peuple est son Dieu, t'élève sans doute. Cameroun uni, dans l'espoir qui grandit. Issa Chiroma marche, nous sommes unis. Oh Chiroma, l'espoir du Cameroun. Le seul debout, la victoire sera nôtre. La main de Dieu t'accompagne partout. Et le peuple avec toi jusqu'au bout. Merci. Merci. Merci à tous ceux qui ont partagé le panel avec moi. Merci au Marseillais qui a assuré la modération. Merci à tous ceux-là qui ont commenté, qui étaient en commentaire, qui ont partagé. Vraiment, on a fait un très beau live aujourd'hui. J'espère que vous avez retenu l'essentiel dans ce live. Et j'espère aussi que les gens ont enregistré ce live. Vraiment, j'aimerais avoir l'enregistrement de ce live. Si quelqu'un a enregistré, et je tiens à vous rappeler qu'il y a une manifestation place de la République samedi 29 novembre à partir de 13h à Paris, place de la République. Très très grosse manifestation. Demain, je vais publier ça tout à l'heure sur mes comptes Facebook. Donc, grande manifestation. Nous sommes toujours dans la suite, la continuité des idées. Voilà, c'est ça. Et vous voyez tous à Paris, derrière le président élu Issa Chiroma Bakary. Marche blanche, 29 novembre 2025 à 13h, Paris, place de la République.
C'est ça. Donc voilà. Bon, ma mère, Ouais. il faut qu'on dise aux gens, parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est nous qui attaquons Kanga. Il faut leur dire que c'est Kanga qui a commencé, on l'a laissé prospérer pendant longtemps. Si demain il s'arrête de parler de Chioma, toi tu vas pas de lui pourquoi? Tu n'as aucune raison. Si Kanga arrête demain, mais quand même va arrêter de parler, tout le monde va arrêter de parler de lui. Voilà. Donc s'il y a des gens qui s'imaginent que non, le précis, non. Le problème de Wilfred et Kanga, le moteur qui est derrière tout ça, c'est une bande des anciens Wayo, les Félix. Non, c'est pas Félix, c'est Ekanga qui manipule. C'est Ekanga qui tire les ficelles. Parce que Félix s'est calmé les derniers temps. Permets-moi 1 minute. Ekanga est la personne qui commence cette haine. Mais les gens qui prennent ça maintenant pour amplifier, pour l'encourager, pour lui faire croire qu'il est dans la bonne voie, ils ont déjà fait la même chose avec J. Reningono en 2020 qui a divisé ce combat. Au point où J. Reningono n'était jamais d'accord avec le professeur Kamto. C'est bien après que J. Reningono s'est rendu compte que, ce qu'on dit là depuis là, c'est vrai, donc ici là on est infiltré, c'est là où J. Reningono est sorti de cette histoire. Et c'est la même chose qui se passe avec Wilfred et Kanga. C'est-à-dire on t'encourage dans la bêtise. Vous voyez les gars comme les Félix Ndachwa. C'est les gens qui ont passé le temps sur la toile ici à dire que Kamto est mou, il faut une révolution humaine au Cameroun. La même chanson qu'ils font aujourd'hui là. Il nous a fallu 3 ans pour combattre ça. Et curieusement aujourd'hui là, c'est quand on chasse Kamto, qui ne doit pas se présenter, qu'eux ils découvrent que Kamto est très bon. Nous sommes dans ce combat depuis, on connaît tout le monde. C'est un groupe, tu sais, quand tu es en train de commettre une bêtise, et un groupe de personnes te font croire que tu es sur la bonne voie. Tu ne fais qu'accentuer jusqu'au moment où tu vas prendre conscience. Quand Wilfred Kanga va prendre confiance, il va devenir comme J. Reningono. Il va retourner en zone et il va se calmer. Avant, quand J. faisait le live, il ne pouvait pas manquer de citer elle est Bakaligo, elle est Félix Ndachwa, elle est Bakari Bibian Richer, rappelez-vous, revenez en arrière. Donc, quand quelque chose se passe, il faut toujours revenir d'abord en arrière pour voir et pour comprendre pourquoi ça. Si je manque quand même au diable là pour vous dire, on a trop bagarré pour ce genre de trucs. Moi, j'ai dit que c'était mon dernier live le concernant. Maintenant, je suis focus avec le peuple du Cameroun. Maintenant, ils peuvent vociférer comme ils veulent. Ils peuvent chanter comme ils veulent. On est comme au Cameroun. Oui, ils peuvent faire maintenant tout ce qu'ils veulent. J'ai fait mon dernier live sur lui. C'est bon là. Donc, et vous allez voir. Quand Issa Chiroma sera en train de gagner, les mêmes vont venir encore nous taper avant de venir supporter Issa Chiroma. Non, je vais les foutre avec l'arbre de paix. Ils ne peuvent même pas essayer. Je vais les foutre avec l'arbre de paix. Tu as vu comment ils nous ont tapé à la dernière minute avant de supporter Kamto? Est-ce que nous on avait encore parole? Merde. Mais vous savez qu'actuellement il touche le terrain. Parce que j'ai vu Félix ces derniers temps, il fait les lives. Il invite les gars du Cameroun. Il se rend compte que quand il invite quelqu'un du Cameroun, il soutient systématiquement, c'est un soutien de Chiroma. Donc il ne peut pas continuer à critiquer Chiroma. Il n'y a pas un Cameroun, il n'y a pas un Camerounais aujourd'hui, même dans le silence, il te dit que c'est Chiroma. Il dit qu'il n'y a pas un Camerounais. La chose, est-ce que vous savez que les émeutes de 2008, je vais vous expliquer un phénomène où j'ai compris que Issa Chiroma, monsieur là, son marabout est fort. Les émeutes de 2008, il n'y a eu aucune roue brûlée, aucune casse, aucune manifestation dans Nobel. Il dit, mais dans tout Nobel, en 2008. Il dit qu'il n'y a pas eu, il n'y a rien eu. Personne n'est sorti. On sortait seulement, on restait au Carrefour. Donc, pour nous qui étions au centre du Liban, on restait seulement au Carrefour en 7 étages. Les gars du collège évangile restaient à Central Bar, tout ça là, dans les Carrefours. Pour voir si quelqu'un va passer seulement pour dire qu'il va casser une boutique. Donc, on faisait l'autodéfense. Tu vois. Mais je suis surpris
que le mot d'ordre de Tiroma de 2025, du 26 et du 27 octobre, la crise post-électorale, tout Nouvelle est sorti en dehors de chaîne Nouvelle là, et de la cité Sikam, où les basses arrêtaient encore les gens pour livrer à la police. Mais tout Nouvelle, je dis tout Nouvelle, c'est à la brigade de gendarmerie de Nkouloum, à Nouvelle, que les gendarmes étaient à l'extérieur de la brigade pour tirer sur les manifestants. C'est à la brigade de gendarmerie de Nkouloum, c'est à Nouvelle. Donc, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui là qui va se lever. La seule personne qui peut parler aux Camerounais, les Camerounais l'écoutent, c'est le professeur Maurice Kamto. Il n'y a plus quelqu'un qui va se lever en dehors de Tiroma, actuellement on parle là, dire qu'il va mettre les Camerounais dehors. Il n'y a pas. Il dit qu'il n'y a pas. Les Camerounais, on l'aurait attentif. Les Camerounais écoutent, on l'aurait attentif à un seul homme. Issa Tiroma Bakari. Il n'y a pas deux. Il y a quand même deux. Même si Maurice Kamto parle aujourd'hui. Oui, bon, oui. Donc, quand je dis actuellement. Donc, le président Maurice Kamto, c'est hors série. C'est hors série, on ne le je sais pas pourquoi à chaque fois qu'on parle de Tiroma, où veux-tu ramener la personne, l'homme de Truy, laissez-le où il est. Ils ont une convention le 29. S'il revient à la tête du MSC, Dieu merci, on va le soutenir, on va le porter à la prochaine élection de 2032 si jamais il se prononce. Mais pour ma part, l'élection municipale, l'élection législative, si ça dépendait que de moi, que vraiment, que ça t'est, qu'il n'y a même pas ça. Parce que c'est la même chose va se répéter, pardon. Les mêmes choses vont se répéter. N'accepte pas qu'on vienne te parler des législatives et municipales sur ton panel. Ce n'est pas dans notre programme. Nous sommes focus sur Issa Tiroma président. Point barre. Voilà, c'est ça. Point barre. Donc la famille, je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce live. On se dit peut-être à demain, si j'ai un sujet. Alors, après les débats télévisés, si c'est un peu chaud quelque part, on va venir analyser et développer. Merci Malice, merci le Libérateur, merci Vieux Père, le Père Repère, Union Cité, merci au Cameroun, merci à tous ceux-là qui étaient en commentaire et ceux qui ont partagé. On se sépare avec 125 personnes en ligne. Ça veut dire que le live était intéressant. Donc, la famille, restons focus avec le président Issa Tiroma Bakari. Restons focus avec le président Issa Tiroma Bakari. C'est lui qu'on écoute et pas deux personnes. Merci encore. Bonne nuit à vous.